Inox il est passé à la maison, moi je dormais. Moi j'étais en train de dormir, tu vois. Et je me réveille vers 19h30. Et du coup je suis dans mon lit, je comate. Tu vois, je comate un petit peu dans mon lit et tout. Et j'entends des gens qui crient dans le salon. Et je me lève et je vois Inox, Mani et leur manager, je sais plus comment il s'appelle, dans le salon. Et parce qu'en fait ils faisaient un cache-cache, ils étaient à Toulouse. Ils étaient à Toulouse. Et vu que Bichou c'est leur super pote, et bah du coup il les a invités à la maison. Il les a invités à la maison, ils sont venus, ils ont fait un petit bout de vidéo. Bon, moi j'étais perché, hein. J'étais perché, je venais de me réveiller. Je suis de bonne humeur, ouais, du coup je suis de bonne humeur parce que j'ai bien dormi. Je suis de bonne humeur parce que j'ai bien dormi. Et en fait, en gros, regardez ce qui s'est passé. C'est que, je vous dis la vérité, bon là vous vous en rendez bien compte, hein. On a fait une semaine de fils de pute, hein. Là j'ai eu une semaine de baiser. Entre Lyon, revenir, Paris, pas Paris, pardon, samedi canap, tout ça, organisation et tout. Heureusement, je suis très bien aidé. Je suis très bien aidé, franchement. Là, je suis content parce qu'on a une équipe de baiser là. On a une bonne équipe. Une bonne équipe avec une bonne synergie. Et du coup, tout se passe bien. Mais j'étais fatigué. J'étais fatigué et du coup, hier, je suis parti. J'ai refait comme avant-hier. Je me suis couché vers 3h30, 4h. Et j'ai dormi le temps d'une vidéo d'Alderiette. Et j'ai dormi 30 minutes. Je me suis levé. Et j'étais devant mon ordinateur. Je savais pas quoi faire. J'avais pas envie de jouer à LoL. Du coup, j'ai réinstallé Red Dead Redemption 2. Et j'ai pas fait la pute parce que j'avais envie de continuer. L'histoire et tout. Et je me suis dit, vas-y, je les attends. Donc du coup, en plus, ça tombe bien parce qu'on a encore l'histoire de John à terminer. Je terminerai après. Là, je me calerai un petit peu plus tard dans la soirée. Hein. Pourquoi tu renifles le nez H24? Parce que je suis sous cocaïne, frérot. Tu crois que je fais comment pour tenir le rythme? Frérot, je suis à mon 8ème rail. C'est pour ça, mon frère. Elle est bête ta question. Regarde, ça me gratte le nez et tout, frère. Ça casse les couilles. Comment tu crois que je tiens le rythme? Non, mais ça. Et du coup, un peu plus tard, là, je vais me caler avec l'histoire de John et on va la continuer. Je sais pas, les gars, je dois avoir chopé un petit rhume en vrai. Je dois avoir chopé un petit rhume et tout et j'en sais rien. J'ai le nez bouché. Wesh. Belequin, non, c'est pas le Covid. Le Covid, ça me pue sa chaise, frère. Non, le Covid, je l'ai eu et je sais ce que ça fait. Là, frère, j'ai rien. Juste, j'ai le nez bouché. Débrief le week-end Samsung et samedi canap. Oui, t'inquiète, frérot. T'inquiète, mon ref. Déjà, franchement. Samsung, j'ai passé un bon moment. Alors que c'était pas gagné d'avance, hein. Et j'ai vu les retours pour ceux qui avaient regardé l'émission. Et je sais que même vous avez kiffé. Et franchement, je suis content parce que premièrement, Saitake a win. Et ça, c'est incroyable. Ça fait plaisir pour une fois la GL qui gagne un petit peu. Et deuxièmement, je m'attendais pas à être aussi à l'aise. Tu vois, je m'attendais pas à être aussi à l'aise en tant que caster. Et en fait, il y a un déclic qui m'a fait me mettre à l'aise. C'est quoi? C'est parce que, en gros, je vous dis la vérité. Moi, j'étais arrivé un petit peu les mains dans les poches et j'étais en mode on va laisser Nateos carry. Parce que vous savez que Nateos est un excellent caster. Nateos est trop fort en casting et tout, tu vois. Enfin, en casting. Et au final, Nateos, vous le savez, Nateos est un excellent streamer, mais c'est un excellent mange-merde. Donc du coup, il a eu un petit coup de panique juste avant l'émission. Genre, vous voyez, il y avait le compte à rebours, ça mettait 30 minutes. Et au bout d'un moment, il y a 5 minutes qui se sont rajoutées. Parce qu'il a eu un petit coup de chaud, il est parti prendre l'air. Et en fait, c'est ça qui m'a fait prendre un peu plus les devants, tu vois. Parce que sinon, là-bas, j'allais rien branler, moi, là-bas. Et au final, c'est trop bien passé. Et c'est fou parce que ce mec, il m'a fait péter un câble parce qu'il faisait le mec, ouais, je suis stressé et tout. Et à l'instant où le stream il s'est lancé, vous avez vu, vous l'avez même pas ressenti. On est corda, vous avez même pas ressenti. Il a été trop fort. De A à Z, il a été trop fort. C'est pour ça qu'il casse les couilles. Mais vous l'avez pas vu quand il était avant, hein. Il était trop fort. Pendant toute l'émission, il était trop fort. Il a tout niqué. Donc ça, sachant en plus, vous savez que vendredi, j'ai fait le Samsung Odyssey là. J'avais 1 heure de sommeil. Et quand je vous dis 1 heure de sommeil, c'est vraiment 1 heure de sommeil. En gros, la veille, j'avais dormi parce que ah oui, je vous avais pas raconté ça. La veille, en fait, la nuit du matin où j'allais prendre l'avion, en gros, vous m'avez suivi là. C'est bon, vous avez compris là où je voulais en venir. Genre en gros, je fais un day off. Et je me dis, je fais un day off. Je me dis comme ça, moi je dors. Vers 2-3 heures, je m'endors. J'avais l'avion à 11h. Enfin, à 11h, je devais partir de la maison pour aller à l'aéroport, ok? Je dors à 3h. À 3h20, je me réveille en forme. Mais t'as vu, en forme, les gars. Une patate de fou. Me dis, bon, vas-y, frère, que j'essaie de me rendormir et tout. Alderiat, s'il y avait plus de vidéos, j'avais déjà tout regardé. Me dis, bon, ben vas-y, tant pis. Donc je suis resté dans mon lit, j'ai attendu. J'ai attendu de 3h du matin jusqu'à 10h. À 10h, j'ai trouvé le sommeil. J'ai réussi à m'endormir. Je me suis réveillé à 11h. Je suis parti, j'ai pris l'avion. Et je suis arrivé à l'hôtel. J'étais fatigué, tu vois. J'étais vraiment mort. J'arrive à l'hôtel, genre vers 16h. Et ouais, même 15h. J'arrive et je me dis, bon, vas-y, est-ce que je fais une sieste? Et je me suis dit, si je fais une sieste, je suis mort. Du coup, je vais direct au studio. On fait la préparation, on fait les machins, on fait un petit peu tout ce qu'il y avait à faire, cousin. 1 heure de sommeil, les gars. Wallah. Je vous jure, je mens pas. J'étais devant, j'étais en train de fumer une clope, je m'endormais. Je vous jure, j'étais sur ma chaise vraiment comme ça, genre je m'endormais. Vraiment. Et dès que le live il a commencé, après genre j'ai fait mon taf de streamer et tout, en mode on fait semblant qu'on n'est pas fatigué. Les gars, je suis sorti du studio. Je suis sorti de l'émission, c'est terminé, tu vois. J'étais devant, je ne me rappelle de rien. Je ne me rappelle pas. Même l'émission, je me rappelle pas.
Genre ça veut dire là j'ai pas vraiment de souvenir de moi en train de caster l'émission. Je me rappelle de Natheos au début, mais genre ça m'a fait un blackout tellement j'étais fatigué. Vraiment, j'ai des petits flashs. Tu vois, j'ai des petits flashs et tout, mais je me rappelle pas bien de ce qui s'est passé. Je me rappelle, genre en gros, je me rappelle avant, quand je parlais avec Natheos, parce qu'il était stressé. J'ai des petits flashs de pendant l'émission, mais vraiment genre à la couronne. À la couronne, tu vois, quand je remets la couronne à Saitake, quand je suis devant et que je débriefe avec Samsung, je me vois monter dans le taxi et je me vois à l'hôtel. Je me vois à l'hôtel, frère, dans mon lit, et je me suis écroulé dans mon lit, j'ai dormi direct. Sachant que en plus, regardez, attendez, parce que c'est pour ça que je vous dis qu'on a eu une grosse semaine, hein, parce que c'est pas fini. Je m'endors vers 2h du matin, ok? Suivez bien. 2h du matin, d'accord? Il y avait un avion qui faisait Lyon-Toulouse, il était à 7h du mat. Il était à 7h du mat, les gars. Ça veut dire que je me suis réveillé, mon taxi est venu me chercher à 5h45. Même, et après ça, j'ai dormi 3h. J'ai dormi de 2 à 5 heures et je suis parti. Et en plus, moi, vous me connaissez, dans l'avion, impossible de dormir. On a fait le samedi canap, je suis rentré à la maison, je me suis écroulé. J'ai dormi jusqu'à 18h et c'est pour ça que là, je suis déréglé de fou là. Des nuits à la Ronaldo, ouais, mais bon, vraiment pas l'énergie de Ronaldo. Hein. Fais attention pour de vrai. Non, mais tranquille, c'est des phases. Là, soir, je vais aller me coucher. Là, franchement, je vous dis la vérité. Hein. Là, soir, si au bout d'un moment, genre là, je crois que je suis en forme. Si au bout d'un moment, je suis fatigué, je vais dormir. Hein. Là, normalement, j'aurais dû prendre un day off. Normalement ce soir, mais je suis en forme. Du coup, quand je suis en forme, je stream, tu vois. Si jamais je suis fatigué, je stream pas. Mais c'est pour ça, je vous ments pas. Il y en a plein sur Twitter, ils râlent quand je prends des day off. Quand je prends des day off, c'est que je suis fatigué, les frères. Ou alors vraiment, il y a un truc. Hein. Et ensuite. Demain day off, non, franchement, je saurais pas te dire à l'avance. Il a remis la faute sur Onizuka. Non, ça c'était pas un day off de fatigue, c'était un day off pour me régler. Genre, j'avais vraiment l'intention, la véritable intention de me régler et de me coucher tôt, sauf que j'ai pas réussi malheureusement. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs. Le showcase de Koba, tu as pas été. Non. Non, il y a Inox, il avait proposé à Bichou d'aller, mais vous nous connaissez, nous les boîtes. Surtout que t'as vu, genre c'est un bon Inox, tu vois, il nous a dit venez tous si on veut. Mais t'as vu, tu connais, on n'a pas envie d'être. J'ai pas envie d'aller en boîte et d'être dépendant de quelqu'un. Si jamais on va en boîte, on est invité par la boîte ou quoi, c'est cool, mais bon, pas rester tenir la poche de Inox pendant toute la soirée. La flemme de fou. Mais c'était tigeant de sa part. Mais après, bon, tu connais. Et samedi canap, vous avez bien aimé? J'ai regardé la rediff, c'était vrai que c'était vraiment sombre. Hein. C'est vrai que c'était super sombre. Hein. C'était super sombre. On améliorera ça. On améliorera ça pour le prochain. Toi aussi, t'avais vu Fake? Ouais, j'ai regardé la rediff et c'était vraiment sombre. Mais t'as vu dans nos retours, ça faisait pas pareil, hein? Ouais, ça paraissait clean. En gros, on va mettre des lumières derrière les canapés, parce qu'en fait, le truc c'est qu'on a fait le choix de mettre des murs noirs. Donc ça veut dire que la lumière elle rebondit pas beaucoup dessus. Donc en fait, il faut qu'on mette des. Déjà la déco elle est pas finie et on va remettre des comment ça s'appelle? On va mettre des lumières qui viennent d'en bas et qui éclairent le mur d'en bas. Ouais, il y en a plein, ils ont dit ils trouvaient qu'on était trop nombreux. Ouais, c'est vrai. Non, on était un peu beaucoup. Ben, c'est pour ça qu'on était un peu serré, mais le truc c'est que il y avait les trois et on avait pas envie de dire ouais, il y en a un des deux qu'on veut pas, tu vois, un des trois qu'on veut pas. En fait, le truc c'est qu'on est déjà 6 à nous, ouais. Plus il y a d'autres invités, donc c'est compliqué. Non mais les prochains on sera plus jamais 3 hein. On sera plus jamais 3 mais là en fait en gros de base il devait y avoir Mouloud et Seb qui viennent. Ça, à la base il devait être 2. Il devait y avoir Mouloud et Seb. Et moi j'étais en mode non, il faut qu'il y ait je veux qu'il y ait Lucas, tu vois. Qu'on a proposé à Lucas et tout, Lucas il a dit oui. Donc cool. Mais ouais, on était beaucoup, mais après ça va, c'était cool. Et en plus moi Lucas, je le kiffe, même si jamais il m'a fumé à FIFA, les gars. J'ai fait un match de FIFA avec Lucas. Regardez, je vais m'adresser aux joueurs FIFA. Hein. Je vais m'adresser aux joueurs FIFA, d'accord? Parce que les casus de FIFA ne parlaient pas avec moi. Hein. Regardez ce qui se passe, regardez le match. Hein. Il y a eu 5-3 score final. Hein. 5-3 score final et il y avait. Attends, je vais vous compter le match. Écoute, et franchement, les joueurs, ceux qui ne jouent pas à FIFA, qui connaissent rien à FIFA, ne parlez pas, hein, parce que c'est vraiment honteux. Mais écoutez, il prend le Bayern Munich, je prends Paris, ok? Un corner, d'accord? Il met une tête avec Lewandowski. Bon, pourquoi pas, ça peut... On est d'accord, ça arrive très rarement, début de sur corner en FIFA, mais pourquoi pas, tu vois? Ça arrive. Un corner, c'est super rare, mais ça arrive. Tac, le match il continue, il défend bien, il est bon, hein. Il est bon, il défend bien et tout, je galère un petit peu à passer tout ça. Il est aux abords de ma surface, genre je dirais 30 mètres. Lewandowski frappe enroulé, transversal rentrante. Il y avait Gay, Verratti et les 5 défenseurs devant. Il y en a pas un qui met le pied. Les frappes de loin sur FIFA. Donc là pour l'instant je prends un corner, une frappe de loin. Jusqu'à là vous suivez. Moi je me dis bon là ça y est, genre j'avais le script un petit peu à mon désavantage. On va continuer à se battre. Je suis au milieu du terrain. C'est là 20 minutes de jeu. On a 20 minutes 2-0. Hein. Je suis au milieu du terrain, je fais une passe en profondeur à Mbappé. Vous connaissez mon jeu. L1 Mbappé par triangle et passe en profondeur. Face à face avec le gardien. Je mets une frappe enroulée croisée normale. Hein. Il décale pas le goal et tout. Hein. Il sait pas faire. Frappe enroulée, poteau extérieur.
Bon, c'est pas grave, ça arrive. Non, non, c'est pas Neuer, poteau. Là, c'est le PVE. Et franchement, j'ai plein de défauts sur FIFA, mais à la finition, je suis impec. À la finition, je suis impec. Mais bref, vas-y, on continue le match. C'est pas grave, toujours 2-0. Je refais un truc. Je refais une action, je la marque. 2-1. Cool. 2-1. Mi-temps. Et là, je me dis, là, frérot, nique sa mère, faut y aller. Tu vois, là, je me truc. Mi-temps, corner. Boum. Tête Lewandowski. Attends, mais ça commence à faire beaucoup là. Ah. Ok. Eh ben 3-1. Vas-y, on continue le match. On continue. Corner. Tête. Lewandowski. 4-1. Il me dit pose la manette. Je dis frérot, attends, on va continuer à jouer. Donc 4-1. Je fais mon action. 4-2. Je remonte. 4-3. Je remonte, je suis content. 4-3. Je me dis là, c'est bon. Tu vas finir 87. Ouais, je vais le finir, Lorenzo. Merci mon frère. Et franchement, les gars, genre j'ai mis 20 frappes, hein. 20 frappes cadrées et tout. Mais 3 buts. Alors qu'à la finition, frère, je suis impec, hein. Frérot, il est dans ma surface. 3 comptes favorables. Moi, je tacle. Kipembe Marquinhos, hein. 3 comptes favorables. Il se retrouve devant les cages. Devant les cages, il pousse la balle. Tapine. Boum. 5-3. GG Wellplay. 90e. Merci à vous. Go have now. Pas maintenant, Ben. Pas maintenant parce qu'il faut que je réinstalle FIFA et tout. Faut que je réinstalle FIFA, mais si tu veux après. Tu veux? Mais Ben, il est fort. Non, attends, je sais pas si j'ai envie de jouer contre Ben. Ben, il est un peu trop fort. Il a pas parlé pour rien du coup. En fait, il est bon et je sais pas si il avait l'air de maîtriser les corners. Franchement, il était super fort en corner. Mais cousin, j'aurais bien aimé faire une revanche pour voir, mais il a gagné. Ouais, en gros, il t'a juste battu. Voilà, c'est pour ça que j'avais demandé qu'aux joueurs de FIFA de parler. Je suis d'accord. Ça va, Natéos? Natéos, t'es trop fort. Hein. J'étais mort de honte. Ça va, toi? Non, Thomas, t'es. Non, t'es trop fort. Bravo. T'as été trop fort, ça. Je t'applaudis. Samedi Canap, t'as pas été trop fort? Mais ça, vendredi Samsung, t'as été trop fort. Non, vendredi Samsung, t'as été, mec, ouais. Non. C'est vrai que t'as été aussi un peu plus nul que d'habitude, mais. Oh là là, Samsung. Non, Samedi Canap, j'ai fait mon meilleur Samedi Canap, je pense. Vraiment. Ah ouais? Je pense que j'ai fait mon meilleur Samedi Canap. Je pense qu'il y a beaucoup de samedi canap que tu te souviens pas. Vas-y, quel Samedi Canap j'ai été plus performant que celui-là? Bah, juste celui où t'as fait une chronique. Sur l'espace? Ouais. Vous savez qu'on a failli, j'ai failli faire des chroniques pour la saison 2 de Samedi Canap et au final j'ai dit ouais, laisse tomber. Mais cette fois. Mais on t'en fera une genre tous les X samedi, tu vois. Ça restera. À aucun moment il a failli. Hein. Si, ouais, pendant la réunion, il y a un moment où j'ai dit ça serait bien qu'au pire moi je fasse des chroniques. Ouais, voilà. Ça serait bien que j'ai un master en médecine. Oh putain, j'ai failli avoir un master en médecine. Non, mais je pense que je vais en faire de temps en temps. Mais le problème, c'est que moi, mes chroniques, je vais faire que des chroniques sur l'espace ou des trucs comme ça un peu. Moi, il y a une chronique que tu pourrais faire qui me ferait rêver, Thomas. C'est écris-moi une punchline. J'aimerais trop que tu fasses ça, frère. Mais je te jure qu'elle est cool, mais en live, c'est nul. Sur YouTube, c'est trop bien. Ouais. Ah ouais. Bah oui, parce que sur YouTube, tu peux. On va écrire pendant 5 minutes, personne va parler. Et pendant 5 minutes, ouais, voilà. Putain, mais Elia, c'était trop bien ta chronique hier. Je suis dégoûté, sérieux, de pas l'avoir vécu à 100%. Ouais, même moi. Putain. J'avais mis trop d'amour dans cette chronique. Ça, je m'étais levé à 8h du mat, frère. Refais-la, s'il te plaît, la prochaine fois, s'il te plaît, refais-la. En fait, ce qu'on disait, c'est que eux, c'est des mecs de la télé. Et les mecs de la télé, vous avez vu, c'est pas comme sur Twitch. Ça veut dire que la chronique, ma frère, t'aurais fait cette chronique dans un samedi où il y a Amine ou un truc comme ça, frère, ça aurait été incroyable. Ou Zipper ou. Frère. Terrible. It's terrible, guys. Moi j'aime trop les trucs de complot et trucs comme ça en plus. Mais refais-en une. Tu veux pas faire une chronique sur les théories de l'espace? Vas-y. Ma chronique, elle est en 3 parties. En 1, c'est les théories de l'espace. Ensuite, c'est une analyse des punchlines de Booba. Et en 3, on mange de la sauce algérienne. Mec, elle est incroyable ta chronique. Ça? Attends, mais tu trolles ou pas? Non, je trollais pas. Mais viens, on fait une chronique analyse des punchlines de Booba. Tu sais qu'en plus, que je parlais avec Nathéos, des fois j'écoute des sons. Là, je réécoute Booba. Et il y a des sons que je connais par cœur et que j'avais pas compris les punchs et que je comprends que maintenant. Oui, ça m'est déjà arrivé ça. C'est un truc de baiser, frère, ça. Hein. Ça me l'a fait récemment avec PNL. Je sais plus c'était quoi. Je sais plus. Des fois, on rappe des lignes qu'on comprend même pas. Gros. Oui, frère. Quand PNL, ils ont dit Igo, on veut la ville, boire le sang du maire. Oui. Et ben moi, j'avais compris Igo, on veut la ville. Par le sang du maire. C'est moi qui te l'avais dit. Un coup d'état. Mais c'est moi qui te l'avais dit ça en plus. Mais jamais de la vie. Si, je te jure, c'est moi qui te l'avais dit. Oui, non, oui, ok, oui, c'est toi qui m'as corrigé. Oui, ok. Oui, non, oui. je pensais c'est toi qui m'avais dit. Ok. Ouais, parce qu'il y avait des histoires à l'époque. Ouais. Partout, pour tout, moi je vois le mal partout.